Coucou les filles, donc voilà, on se retrouve pour ma revue sur mon piercing Monroe. Donc comme je vous l'avais promis sur Facebook, voilà, je vous avais demandé si ça vous intéresserait donc une petite revue sur le piercing là, puisque j'ai pas pu vous faire celui à la langue. Voilà, j'ai décidé de vous filmer donc ce piercing là. Donc je vais vous... En première partie, je vais vous donner un peu mon ressenti, pardon. Et en deuxième partie, je vous mettrai comment le perceur m'a percé. La première partie, c'est un peu les règles d'hygiène et sécurité en fait. La chose la plus importante quand vous faites un piercing déjà, c'est d'être sûr que ça vous va. Donc moi, un petit conseil que je vous donne, c'est prendre une petite perle et la coller soit avec un petit bout de pâte à fixe, soit un petit bout de gloss, en fait un tout petit peu de gloss. Et vous la collez sur la partie du visage que vous voulez et vous regardez si vous aimez ça. Puisque vous n'allez pas faire un piercing et au final ça vous plaît pas, c'est complètement débile. Puis ce serait dommage surtout de le payer et puis de l'enlever puisqu'il ne vous plaît pas. Donc voilà, c'est la chose la plus importante. Après il faut choisir de quel côté vous le faites. Voilà. Après c'est un peu tout. Donc voilà, donc moi j'ai décidé de faire ce piercing là. C'est pas sur un coup de tête du tout puisque ça fait un peu 1 an ou 2 que j'y réfléchis vraiment. J'avais vraiment envie de me faire ce piercing là. Voilà, donc la boule que vous voyez là, c'est la médicale puisque je l'ai fait hier. Donc cette boule là, c'est la boule médicale, elle est énorme, je trouve ça trop moche, je vous rassure, je n'aime pas du tout cette boule. Je voulais un petit strass à la base, mais bon, vu que ma lèvre a vraiment gonflé comparé à la vidéo, donc vous regarderez la vidéo, la tige était vraiment immense et vous pouvez voir ici que la boule est au ras de ma peau et que si j'appuie sur le petit palais du côté, voilà, que ma lèvre est vraiment enflée et qu'il n'y a vraiment plus de place pour la barre, on ne voit vraiment plus la barre. Donc voilà, donc il faut s'attendre à des gonflements, à des saignements, forcément à des petites croûtes, oui, beaucoup, il faut bien désinfecter, pas assez, il ne faut pas, comment vous expliquer, il faut pas trop désinfecter puisque après ça peut faire l'effet inverse. Si vous voulez, ça peut s'infecter encore plus justement. Et il faut quand même bien désinfecter puisque sinon voilà, vous allez vous infecter quoi. Donc voilà, vous pouvez aussi avoir comment dire, un produit blanc jaune qui sort de la plaie. Donc ça c'est tout à fait normal, c'est du pus, c'est que la plaie, c'est pas que la plaie s'infecte, mais c'est justement que vos anticorps sont en train de travailler et que ça expulse toutes les bactéries, donc voilà. Donc il faut faire pression un peu tous les jours pour que ce produit sorte. Moi pour l'instant je n'en ai pas, donc voilà, je pense que c'est normal puisque je viens de me faire percer hier, donc voilà. Après, de quoi je peux vous parler? Des règles d'hygiène et de sécurité super importantes, donc bien désinfecter. Moi pour ma part je dois désinfecter avec un petit coton-tige tiède. Ensuite je dois asperger mon piercing de biseptine et le rentrer et le sortir pour bien nettoyer la plaie. Finir en séchant bien la plaie avec un petit coton-tige propre. Et voilà. Le soir, tous les soirs, je dois faire un bain de bouche pour que le trou ne s'infecte pas, pour enlever un peu toutes les bactéries, voilà, pour tuer les bactéries. Et voilà, donc c'est le seul soin que j'ai à faire. Le reste, pas besoin de soins particuliers, sauf si ça s'infecte. Là, c'est votre perceur qui va vous donner les directives à suivre. Donc voilà, je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé. Donc j'ai pris rendez-vous il y a de ça une semaine, mercredi dernier. Et j'ai eu rendez-vous hier, donc jeudi. Je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo, mais c'était le 25, jeudi 25. Donc voilà. J'ai pris rendez-vous, donc je suis passée 1 heure après puisque ma perceuse avait du retard. Mais bon, c'est pas grave, j'étais en train de flipper à mort, j'en pouvais plus. Voilà, donc les consignes aussi d'hygiène et de sécurité que j'ai oublié de vous rappeler, c'est ne pas mettre de fond de teint autour de la plaie. Donc comme vous pouvez voir, il doit y avoir un peu de zone blanche sans fond de teint. Non, voilà. Bon, ça ne me dérange pas de ne pas mettre de fond de teint puisque de toute façon c'est les vacances. Que de toute façon je préfère préserver mon piercing que ma tête. Voilà. Donc elle arrive, elle vous montre bien sûr que tous les ustensiles soient stérilisés. Voilà. Elle ne vous montre surtout pas l'aiguille, puisque vous pouvez dire non après, non j'ai pas envie de me le faire vu la taille de l'aiguille. Voilà, donc elle vous montre un peu tout ça. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Donc ensuite elle vous allonge, elle vous met un spray super froid
Donc il faut bien fermer vos yeux, pas qu'il y ait du spray dans vos yeux. Donc c'est un peu un spray anesthésiant qu'il ne faut surtout pas respirer par le nez. Puisque après vous êtes un peu shooté, j'ai envie de dire. Vous êtes un peu dans les vapes, voilà, vous avez l'impression d'être sous en fait. Et voilà, donc ce spray va vous anesthésier et à ce moment-là elle va percer, donc voilà. Et je vous laisse regarder la deuxième partie, quand ma perceuse me perce. J'espère que cette revue vous aura plu. Et âme sensible, peut-être s'abstenir, oui, parce que voilà, on voit l'aiguille, on voit quand elle me perce, donc voilà. Donc les filles, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye. Je le faisais toujours apparemment comme ça. Le gaz il descendait et les gens ils dans le gaz. Ouais, c'était bien. Il sentait plus rien. Non, pas vraiment. Ah, toi aussi. Vous êtes plus que gaz. Ouais, les deux, mais toi, t'as pas le son sur le cerveau. Tant mieux. Comme ça, si j'appelle ma maman, on entend encore rien. Elle est pas loin, si tu veux. Ça peut-être qu'elle entend. Tu crois que tu vas garder tes deux manches. Pour la vente, j'ai des trucs sur les lèvres. Mais sur ta droite, tu entrevois légèrement ta bouche. On s'en va un peu légèrement. Ta petite pince, tu peux le pincer. Tu fais un garde tes yeux à cause du froid. Ça fait un petit bruit qui peut t'effrayer. Mon Dieu. On respire dans la bouche. On met plus de froid. Ça coule partout mais ça passe pas. Et maintenant tu peux respirer normalement. Je me tire un petit peu et c'est bon, c'est fini. Agréable, hein? On va défiler tous les coins. Comme ça. Voilà. Je sais que c'est des fois un petit peu plus sensible que moi avec non, ça va. Ça peut tirer un petit peu là, mais c'est bon. Ouais. Avec tes yeux, c'est fini. Je vais te couper la tige parce qu'elle est très grande. Je ne pense pas que tu veux rester comme ça. Je vois pas. Ça fera pas mal. Hein. Pas que je mette là. C'est vraiment mal que la lampe. C'est pas tout pour le moment, tant que je mets pas de. Tu peux pas aller rigoler, ça pose plus de problème. Ça te frotte contre la gencive derrière, tu me dis. Donc tu touches normalement, tu ne frottes pas au niveau du persil du tout. Par contre, tu rinces bien ta bouchette après tu désinfectes. Si les petites croûtes sont parties sous la douche, c'est bien. Je mets un petit coton-tige et Gauthier dans les filles. Je sens qu'il bouge pas. Ah oui, mais les prochains jours, ça va te gêner parce que là, il faut